Le félin le plus rare, le plus sauvage et le plus maléfique au monde. Nous connaissons tous les félins domestiques ordinaires qui miaulent la nuit et qui sont considérés comme maléfiques dans certaines cultures. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les tigres, les guépards et les pumas sont aussi des sortes de félins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 des félins les plus rares, les plus sauvages et les plus maléfiques du monde entier. Léopard nébuleux. Le léopard nébuleux, ou panthère nébuleuse, est l'un des félins sauvages les plus rares qui habitent l'Asie. On les trouve généralement sur les contreforts de l'Himalaya et dans le sud de la Chine. Si vous apercevez un léopard nébuleux, 2 pensées vous viendront à l'esprit. Premièrement, qu'il est complètement adorable. Ensuite, vous comprendrez pourquoi on l'appelle le tigre à dents de sabre des temps modernes. Les léopards nébuleux peuvent ouvrir leur bouche à un angle impressionnant de 100 degrés. Il possède les plus grandes canines des félins proportionnellement à son corps. Les dents du léopard nébuleux mesurent 5 cm de long, ce qui en fait le plus proche parent vivant des tigres à dents de sabre. Comme beaucoup d'autres félins sauvages, les léopards nébuleux sont doués pour grimper aux arbres. Ils ont des chevilles tournantes qui leur permettent de descendre d'un arbre la tête la première, ce qui est un avantage majeur pour la chasse. Ce n'est pas tout. Ils peuvent même se suspendre à leurs pattes arrière, laissant leurs puissantes pattes avant libres d'attraper leur proie. Plutôt impressionnant, non? Ils sont peut-être petits, mais ils sont suffisamment grands pour abattre de grands animaux à sabots. Les chats siamois. Le chat siamois est peut-être une petite boule de nerfs adorable, mais vous devriez savoir qu'il aime de façon toxique et obsessionnelle, ce qui est une chose assez caractéristique chez un chat. Les chats ne sont pas connus pour donner beaucoup d'affection librement, et quand ils le font, leur amour est souvent toxique. Leurs yeux bleus éclatants et leur corps élégant ne servent qu'à déguiser leur nature jalouse, agressive et territoriale, qui peut les rendre carrément mauvais. Les chats siamois ont tendance à se lier étroitement à une seule personne, et ils ignorent toutes les autres autour d'eux. L'une des caractéristiques du siamois est qu'il est très affectueux, et le fait de voir sa personne préférée accorder à quelqu'un d'autre plus d'attention qu'à lui peut l'énerver et le rendre agressif. Comment un chat siamois manifeste-t-il sa colère et son agressivité? En faisant des bêtises. Lorsqu'il est surstimulé, irrité ou en colère, un siamois peut mordre, s'accrocher sans lâcher, faire trébucher les gens ou saccager les objets de la maison juste pour s'exprimer. Mais il s'agit généralement d'une race amicale et affectueuse. Donc si vous voulez empêcher votre chat siamois d'être méchant et agressif, ne partagez pas votre amour et votre attention. Léopard de l'amour. Le léopard de l'amour est certainement l'un des félins les plus rares, avec pas plus de 90 individus survivants dans les zones sauvages du sud-est de la Russie et du nord-est de la Chine. Cette espèce a été classée en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Les léopards de l'amour doivent leur nom au fleuve Amour, qui se trouve à la frontière entre la Russie et la Chine. La perte d'habitat et le braconnage ont fait du léopard de l'amour l'un des félins sauvages les plus rares sur Terre et le léopard le plus rare au monde. Lynx du Canada. Ces félins se trouvent principalement, vous l'avez deviné, au Canada et un peu aux États-Unis. Le lynx du Canada, aussi appelé lynx gris, a une structure très distincte des autres félins. Il a une fourrure longue et dense, de longs membres, une queue courte, des pattes en forme de raquette et des oreilles triangulaires avec des touffes à l'extrémité. Ils peuvent sembler adorables, mais ce sont des prédateurs féroces et sournois. Le lièvre d'Amérique est la principale source de nourriture du lynx gris. Un lynx affamé peut manger un lièvre entier en un seul repas. Lorsqu'il ne trouve pas de lièvre, le lynx se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux et parfois même de gros animaux, comme le caribou. Ils sont considérés comme des animaux sauvages et attaqueraient les humains s'ils se sentaient menacés ou acculés. Marguet. Non seulement c'est l'une des espèces de félins les plus mignonnes, mais c'est aussi l'une des plus rares. On trouve le marguet, ou chat-tigre, dans les jungles d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, où il vit comme un singe, se balançant au sommet des arbres. Il pèse entre 4 et 10 kilos et atteigne une longueur de 127 cm. Ces félins ne vont pas à la chasse, mais imitent leur proie pour les tromper, et une fois que la proie émerge, ils bondissent. Ils se nourrissent principalement de chauves-souris, d'oiseaux et de singes. Le marguet est en danger, car il est chassé pour sa fourrure. Chat à pieds noirs. La taille ne définit clairement pas le caractère sauvage des félins. Le chat à pieds noirs en est la preuve.
C'est l'un des félins les plus petits, les plus rares et les plus sauvages du monde, et il habite en Afrique. Ce félin ne mesure que 24 cm et ne pèse que 1 kg, soit environ 200 fois moins qu'un lion moyen. Il est peut-être mignon et petit, mais il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Cette espèce est aussi la plus meurtrière de tous les félins du monde, capturant plus de proies en une seule nuit qu'un léopard en 6 mois. Le chat à pieds noirs est un animal nocturne. Sa superbe vision nocturne et sa rapidité de réaction face aux plus petits sons l'aident à bien chasser. Il se nourrit principalement d'oiseaux, de rongeurs, de gerbilles, d'écureuils et de sauterelles. C'est l'un des prédateurs les plus meurtriers de toute la famille des félins, car il peut attraper des oiseaux en vol et sauter jusqu'à 1,40 m de haut. Chat-bai. Le chat-bai, ou chat doré de Bornéo, est le saint graal de tous les félins sauvages. Non seulement ce félin est rare, mais un mystère entoure cet animal. Il a été décrit pour la première fois en 1874 par des habitants de la région, et depuis, les scientifiques s'efforcent d'entrer en contact avec cette espèce. Ce félin a été décrit comme un animal timide et secret, et son seul habitat est l'île de Bornéo. Les seules images vues de cet animal ont été acquises à partir de caméras installées sur l'île. Le chat-bai est si rare que de nombreux habitants de Bornéo n'en ont jamais vu, ce qui nous amène à nous demander si le chat-bai reste caché parce qu'il est dangereux ou parce que c'est un animal solitaire. Eh bien, nous ne le savons pas, mais nous savons que si on lui en laisse la possibilité, ce félin peut se nourrir de carcasses. Il chasse également les oiseaux, les souris et les singes, et peut bondir sur des animaux plus lourds. Il peut être très dangereux et brutal malgré sa petite taille. Ce chat a été classé parmi les espèces menacées d'extinction, car il est braconné et souvent vendu pour au moins 10 000 $ sur le marché noir. Jaguar. Beaucoup appellent cet animal le véritable roi de la jungle. En Amérique latine, c'est peut-être vrai, car le jaguar est le prédateur le plus redouté de la région. Le fief des jaguars se trouve au Brésil, où se trouverait environ la moitié des 170 000 jaguars sauvages estimés dans le monde. La plupart de ces grands félins se trouvent dans la forêt amazonienne. Le jaguar est le 3e plus grand félin du monde, après le tigre et le lion, et le plus grand félin des Amériques. Il peut mesurer jusqu'à 170 cm de long, sans compter son impressionnante queue qui peut atteindre 80 cm. Les mâles peuvent peser 120 kg, mais la taille des jaguars peut varier considérablement d'une région à l'autre. Les jaguars d'Amérique centrale peuvent être environ 2 fois plus petits que ceux du Pantanal. Ils ont besoin de cette masse pour s'attaquer à de grosses proies comme le caïman noir. Les dents du jaguar sont le trait le plus distinctif, car elles possèdent les dents et les mâchoires les plus fortes de la famille des félins. Leur morsure est si puissante qu'elle peut ouvrir la carapace d'une tortue et la peau épaisse des crocodiles. Ils se nourrissent également d'autres animaux, comme le capybara, les cerfs, les singes, les poissons et même de gros animaux comme le tapir. Comme de nombreux autres animaux de la famille des félins, ils sont victimes du braconnage et risquent de s'éteindre. Tigre. Le tigre est non seulement le plus grand félin vivant, mais aussi l'un des mammifères les plus meurtriers de la planète. Si vous apercevez sa fourrure orange-brune avec des rayures sombres, vous saurez que vous êtes sur le territoire d'un super prédateur et que votre instinct de survie sera mis à rude épreuve. Bien que les ancêtres des tigres soient originaires d'Afrique, on ne trouve des tigres sauvages qu'en Asie, l'Inde étant l'habitat de 70% de ces mammifères. Un tigre typique mesure entre 2 et 3 mètres de long et peut peser entre 250 et 300 kg. Les tigres sont des animaux solitaires qui n'interagissent que lors de l'accouplement, après quoi le mâle laisse la femelle se débrouiller seule avec son petit, le cas échéant. Ils sont également territoriaux et marquent leur territoire avec leurs excréments et urines. Ce super prédateur n'est la proie de personne, sauf peut-être des humains. Les tigres se nourrissent de tout ce qu'ils aiment, des ours aux cerfs et même des êtres humains. Entre 1800 et 2008, on estime que les tigres ont tué 373 000 humains. Un tigre, connu sous le nom de tigre de Champawat, a tué 436 personnes au Népal et en Inde à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ces attaques ont été répertoriées dans le livre Guinness des records mondiaux comme le plus grand nombre de décès dus à un tigre. Manul. Le chat de Pallas, également connu sous le nom de Manul, est sans aucun doute l'un des félins les plus étranges du monde. Ce félin a été décrit pour la première fois au XVIIIe siècle par Peter Pallas, qui l'a observé près du lac de Baïkal.
Ce chat est solitaire et aime rester à distance des humains. Il n'aime même pas les autres animaux et ne sort vraiment que lorsqu'il cherche à chasser. Sans surprise, le manul aime changer de tanière et des études ont montré que le manul est capable de changer de tanière une 20aine de fois en 2 ans. Ce chat est également un assez bon chasseur de petits mammifères. Le fait que nous en sachions extrêmement peu sur le chat de Pallas dans son ensemble en fait le chat le plus sauvage, le plus rare et le plus maléfique du monde. Pour ce que nous en savons, le chat de Pallas pourrait être un être d'un autre royaume. Pourquoi pensez-vous que le chat de Pallas aime rester loin des êtres humains ? Est-ce parce que nous le chassons souvent pour sa fourrure ? Ou y a-t-il une autre raison ? Lequel de ces félins auriez-vous peur de voir dans la nature ? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne. Au revoir !